On va maintenant voir comment télécharger un fichier avec Livewire. Donc on va ouvrir notre éditeur, VS Code, et dans les fichiers sources, j'ai mis un fichier que j'ai appelé livewire.pdf. C'est le fichier qui va nous servir pour l'exemple, donc c'est le fichier qu'on va télécharger depuis l'interface utilisateur. Donc ce fichier, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller le mettre dans le dossier public. Voilà, donc il sera au même niveau que démo, la vidéo qu'on avait mise au départ, donc pour la partie sur Teleport, pas sur Teleport mais sur Persist, sur la partie élément persistant. Et donc on va aussi utiliser donc ce fichier livewire.pdf. Donc dans le fichier post-item, le composant post-item qu'on avait déjà créé auparavant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une fonction download, donc public function download, et cette fonction va lire, tu retournes response download public path. Ce helper permet d'aller justement dans le dossier public, et public path, on a ce fichier qui s'appelle livewire.pdf. Ok. Donc ensuite, dans la vue post-item qui va donc avec le composant post-item, en dessous du paragraphe, ici on va mettre un bouton, button, type égale button, on va lui mettre une classe, btn primary, et on va écouter donc le click, WireClick est égal à download, pour binder ça avec la fonction download qu'on a créée ici. Ok, et alors on va mettre télécharger le PDF. Donc on va se rendre dans le navigateur. D'ailleurs non, c'est là, c'est le retour, hop, voilà. Ici à chaque fois, pour chaque poste, on a un bouton télécharger. Bon voilà, j'ai pas trouvé autre chose, je me suis pas vraiment cassé la tête pour faire un système de téléchargement, mais au moins on a le bouton. Donc là, je vais quand même vérifier un truc. Ouais, déjà je me suis trompé, c'est download. Voilà, download, ok. Donc le tout est bien bindé. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger donc le PDF. Je clique sur télécharger, hop, et effectivement, j'ai bien le PDF qui a été téléchargé. Voilà donc comment tout simplement télécharger un élément, et donc dans la partie suivante, on va voir comment le faire avec le système de storage de Laravel.